Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Nimeo et on poursuit notre série d'exercices sur la mise en équation. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans une situation mathématique intéressante et qui concerne les placements financiers. Alors, imaginez que vous avez un certain capital que vous placez à différents taux d'intérêt et vous souhaitez savoir combien ce capital représente en fonction des intérêts que vous recevez. Ça vous intrigue? Je crois que ça paraît un peu compliqué, un peu truc là, mais ne vous inquiétez pas, restez avec moi. Vous allez comprendre un peu comment cela va se passer. Voici la situation. Un quart d'un capital est placé à 10%, le tiers de ce capital à 8% et le restant à 12%. Le montant total des intérêts est de 1220 euros. La question est simple. Quel est le montant de ce capital? Alors, avant de commencer, comme je vous ai toujours dit, avec la résolution des situations dans le cas de la mise en équation, commençons d'abord par analyser la situation étape par étape. On va dire que le total, donc le capital total que l'on cherche, parce que c'est ce qu'on demande, le montant de ce capital, est représenté par la lettre C. Donc, je vais noter soit c'est le montant de ce capital. Donc, le montant de ce capital. Voilà le montant de ce capital. Donc, on va noter par C le montant de ce capital. Premièrement, je vous ai toujours dit, on interprète notre première phrase. Mais dans notre première phrase, il y a trois informations. La première information, c'est quoi? C'est que le quart d'un capital est placé à 10%. Donc, ça veut dire un quart du capital, le quart, c'est divisé par 4. Donc, soit nous avons C divisé par 4 et ce capital est placé à 10%. Donc, on a placé à 10%. Et vous savez, 10%, ce n'est autre que quoi? Ce n'est autre que 10 divisé par 100. Et donc, cela revient à dire que l'intérêt généré par cette partie du capital ne sera autre que quoi? Cet intérêt. Donc, je ne vais pas tout rédiger, mais au moins, l'intérêt généré par ce quart de ce capital ne sera autre qu'égal à quoi? À C sur 4 multiplié par 10 sur 100. Donc, soit ici, ce qui revient à dire l'intérêt. Donc, le tout premier intérêt n'est autre qu'égal à quoi? Bon, je vais juste noter ça sur la même ligne ici. C'est C divisé par 40. D'accord? Parce que ici, les zéros vont se simplifier. 1 fois C, c'est C. 4 fois 10, c'est 40. Donc, nous avons déjà pour la première information trouvé le tout premier intérêt qui n'est autre que le capital divisé par 40. Ensuite, on nous dit que le tiers de ce capital est placé à 8%. Donc, le tiers, c'est divisé par 3. Nous allons reprendre encore le même schéma. Donc, son tiers, soit nous avons C sur 3 qui est placé à 8%. Et 8%, ce n'est autre que 8 divisé par 100. Donc, 8 divisé par 100, soit l'intérêt généré par le tiers de ce capital ne sera autre que quoi? Donc, les intérêts générés ne sera donc ici, ce sera quoi déjà? Ce sera C sur 3 multiplié par quoi? Multiplié par 8 sur 100. Soit égal à quoi? Et déjà, vous savez que après simplification ici, donc on peut rapidement le voir ensemble. Ici, on aura, voilà, nous aurons 8 fois C, donc 8 fois C sur 300. Et après simplification, lorsqu'on essaie de simplifier notre résultat,
nous aurons ici 2 fois le capital divisé par 75. Donc, ici, les informations que nous devons déjà retenir ici, premièrement, c'est C sur 40, les intérêts générés par le premier placement, donc le placement du quart de notre capital. Deuxième information que l'on doit retenir ici, c'est 2C sur 75, donc les intérêts générés par le deuxième placement. Et enfin, ici, nous allons prendre la toute dernière phrase. Et la dernière phrase, quelle est l'information donnée par la dernière phrase? L'information donnée ici par la dernière phrase, c'est quoi? Au niveau de la dernière phrase, on nous dit que le reste du placement, donc le reste est placé à 12%. Donc le reste à 12%. Donc le reste de ce capital. J'ai écrit le restant. Donc le reste de ce capital est placé à 12%. Donc la première des choses à faire pour moi, c'est quoi? Il faut d'abord trouver la partie restante. Donc pour trouver ici la partie restante, je dois d'abord connaître qu'est-ce que j'ai au départ, qu'est-ce que j'aurai à la suite. Donc la partie restante, c'est quoi? Ce n'est autre que ce qui reste après avoir utilisé le quart et le tiers. Donc, pour moi, pour calculer la partie restante, j'aurai donc ici le capital moins le quart plus le tiers. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, pour trouver la partie restante du capital qui est placée à 12%, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut d'abord calculer la somme des capitales, des fractions déjà utilisées. Et cette somme des fractions déjà utilisées, c'est C sur 4 et C sur 3. Une fois que j'ai calculé cette somme, je vais maintenant soustraire le capital de départ moins ces différentes parties déjà utilisées. Donc, je vais noter ça ici. La fraction restante, ici, on aura quoi? Nous aurons C. Donc, nous aurons ici C moins C sur 4 plus C sur 3, ce qui sera donc égal à quoi? Donc, je vais effectuer les calculs. Donc, ici, on connaît les fractions. Donc, on a C moins 3 fois C, ici le capital fois 3, donc 3 fois C, c'est 3C, plus, voilà, 4 fois C, c'est 4C, le tout divisé par 4 fois 3, c'est 12. Donc, je passerai de l'autre côté. Là, nous allons passer de l'autre côté. Ok, hop, l'autre côté ici, nous allons placer là, parce qu'on doit d'abord trouver le capital restant, donc la fraction restante. Une fois que j'ai la fraction restante, je vais maintenant appliquer le taux d'intérêt des 12%. Donc ici, après calcul, donc je vais donc avoir ici, ici, C moins 3C plus 4C, nous aurons 7C divisé par 12. Et donc, la fraction restante ici, je vais noter, la fraction restante est, parce que ici je vais poursuivre mes calculs, donc nous avons C fois 12, donc j'aurai 12C moins 7C divisé par 12. Et donc la fraction restante est 5C sur 12. Et donc ce sont les 5C sur 12 que nous allons comment on appelle, que nous allons appliquer le taux d'intérêt de combien? De 12%. Donc, on a 5C divisé par 12, placé à 12%. On va noter, placé à 12%, implique donc, nous aurons déjà 12%, c'est comme on l'avait dit, ici c'est 12 divisé par 100. Cela va donc générer les intérêts suivants. Donc, on aura 5C sur 12 multiplié par 12 sur 100. Et donc, après calcul, déjà là, c'est très visible. Les 12 vont se simplifier. Et là, 5 et 100, on va simplifier. Après simplification, nous aurons C sur 20.
Donc, les intérêts générés par ce capital, la fraction de ce capital restant, qui n'est autre que les 5 douzièmes de notre capital de départ, seront égales à quoi? À C sur 12. Une fois que j'ai trouvé tous les intérêts générés par chacune de mes fractions, qu'est-ce que je peux faire? Je peux alors trouver, comment on appelle? Je peux alors ici trouver l'intérêt généré, donc le montant des intérêts générés par le capital placé. Or, ce montant des intérêts générés par notre capital a été déjà donné dans l'exercice. C'est la phrase suivante. Le montant des intérêts est de 1220 euros. Si la première fraction, qui est la fraction de le quart de notre capital, a généré des intérêts de C sur 40, et le tiers de notre capital a généré des intérêts de 2C sur 75. Et enfin, la fraction restante, qui ici on vient de déterminer, qui n'est autre que 5C sur 12, elle, placée à un pourcentage de 12%, a généré des intérêts de C sur 20. Alors, le montant total des intérêts générés par ces trois fractions n'est autre que 1220 euros. Donc, je vais dire ici, on va interpréter cette phrase, le montant des intérêts, voilà, le montant des intérêts est de 1220 euros, veut tout simplement dire quoi? On va prendre premier intérêt généré, c'était C sur 40, plus deuxième montant d'intérêt 2C sur 75, plus troisième montant des intérêts, c'est C sur 20. Et tout ceci n'est autre égal à quoi? 1220. Donc, pour résoudre cette équation du premier degré à une inconnue, qu'est-ce que je dois faire? Donc, nous devons trouver un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est entre 40, 75 et 20. Et le dénominateur commun que nous allons trouver ici, généralement, ce sera 600. Donc, ce sera 600. Et comment est-ce qu'on va l'obtenir? Nous allons multiplier le 40 par 15, 75 par, comment on appelle? Donc, 75, on va multiplier 75 par 8 pour avoir 600. Et on va multiplier le 20 par 30 pour avoir 600. Donc, ce qui va nous permettre d'obtenir la fraction suivante. Donc, on aura 15C sur 600 plus 16C sur 600 plus ici, tu vois qu'on a dû multiplier par 30, donc on aura 30C sur 600 qui est égal à 1220. Et donc, on a un dénominateur commun. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On garde le dénominateur commun, donc pour additionner la somme des fractions, pour additionner les fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur commun. Donc ici, le dénominateur commun, c'est 600 et on additionne les numérateurs. Donc, lorsque je vais additionner ces numérateurs, j'aurai 61C qui sera donc égal à 1220. Donc, voilà ce que moi j'ai ici. Et donc ici, là, on va chercher à résoudre notre problème. Et pour résoudre cette équation, nous allons multiplier de chaque côté par 600 pour se débarrasser du dénominateur. Donc, en multipliant ici par 600, nous aurons donc 61C qui sera donc égal à 600 fois 1200 qui n'est autre que 732 000. Voilà, 732 000. Voilà ce que l'on obtient ici. Et ici, ensuite, on divise chaque côté par 61 pour trouver notre capital C. Donc, nous aurons ici C égale à 732 000 divisé par 61. Soit C sera donc égal à quoi? Une fois qu'on a calculé cela en utilisant notre calculatrice, on obtient 12 000. Et le montant ici, c'est en euros. Donc, une fois qu'on a eu à résoudre notre équation et qu'on a trouvé la solution, donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant interpréter. Donc, voilà le capital total de
le capital total placé ici était de 12 000 euros. Donc, comme vous pouvez bien le voir, c'est une très belle démonstration de comment les mathématiques peuvent nous aider à résoudre des problèmes concrets dans le domaine financier. Donc, si vous avez aimé cette explication, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu éducatif. Voilà, merci vraiment pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est numéro